C'est un début, mais c'est un début qui marque quand même une première victoire de la mobilisation sociale. Les chiffres sont inédits depuis 1995. Plus de 2 millions de manifestants, toutes les organisations syndicales le disent. Il y avait une colère dans le pays qui s'exprimait au travers des différentes enquêtes d'opinion. Enfin, j'entends qu'on me parle de pédagogie qu'il faut expliquer aux Françaises et aux Français, mais ils ont très bien compris de quoi il s'agit. 93% des actifs ne veulent pas cette réforme. 2 tiers des Français y sont opposés. 2 tiers des Français soutiennent les mobilisations. La réponse aujourd'hui qui est apportée par la rue, elle est cinglante. C'est retirer ce projet, sinon il y aura d'autres dates de mobilisation. Sinon quoi? Parce que vous parlez de colère. Bien sûr. C'était plutôt bonne enfance. Il y avait mais quand je parle de colère, ça veut pas dire... une forme d'enthousiasme à vouloir arracher la colère, ça veut pas, la colère, ça veut pas dire être violent. Ça veut dire être déterminé par des moyens d'action qui sont déterminés par les organisations syndicales et qui sont notamment la grève, à faire reculer le gouvernement et retirer le projet de réforme. C'est ça aujourd'hui. Vous souhaitez quoi? On a entendu Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est le retrait. Mais sur la stratégie, vous voulez un mouvement durable qui s'installe sur le temps long? Nous, on n'est pas là pour donner des consignes aux organisations syndicales et aux salariés qui sont dans leur rôle et qui décident des modalités d'action. Nous, on participera à toutes les mobilisations qui seront mises à l'agenda par l'intersyndicale. Et il faut se féliciter qu'il y ait une intersyndicale qui soit unie. Première fois depuis 2010, c'est un élément qui est déterminant dans la mobilisation des salariés. Il y a une date qui va arriver samedi à l'appel des organisations de jeunesse où j'appelle à participer. Mais la réponse, véritablement, aujourd'hui, 2 millions de personnes, il faut mesurer. Vous avez, juste pour terminer, vous avez évoqué des sous-préfectures et des préfectures. Moi, mes parents, ils sont originaires du sud-ouest. Ils habitaient à Agen. Il y avait 9000 personnes à Agen, sur une ville de 30 000 habitants. Là aussi, jamais vu depuis 1995. Donc il y a un rejet massif de cette réforme. Donc le gouvernement doit l'entendre et la seule issue, c'est le retrait. Je veux dire une chose, vous parlez aujourd'hui de radicalité, mais les gens qui pourrissent la vie aujourd'hui de la population française, c'est le gouvernement avec ce projet de réforme. Évidemment qu'il va y avoir certainement une montée en force. Mais vous la souhaitez? Des mobilisations, bien sûr. La radicalisation du mouvement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La radicalité, ça veut dire avoir un mouvement large, unitaire, qui soit sur la durée pour faire plier le gouvernement. Si la radicalité assumée, c'est le blocage du pays pendant 3 semaines... C'est un rapport à la violence, la radicalité. Non, la radicalité, c'est une mesure qui fait qu'on est fort sur ce qu'on propose et qu'on est déterminé à faire grève. C'est pas un mot d'ordre violent. La radicalité dans les idées politiques, par exemple, c'est remettre en cause le système du capitaliste. Moi, je me considère comme un militant radical, mais c'est pas un militant violent. Attends, je veux juste terminer sur une chose. Parce que oui, s'il faut que le pays soit à l'arrêt pendant plusieurs jours, plusieurs semaines pour que le projet de réforme soit retiré, il faudra qu'il soit à l'arrêt. Et c'est les salariés qui vont décider. Et nous, on soutiendra toutes les mobilisations. Mais quand j'entends, écoutez... Permettez-moi juste cette question, si ce projet de loi est voté, qu'est-ce que vous faites? Qui l'emporte chez vous, le CGTiste ou le député? Vous respecterez le vote de la représentation nationale? C'est une question que je vous pose. Mais j'ai toujours respecté la représentation nationale. Simplement, il ne vous a pas échappé que quand une loi est votée, elle peut aussi être abrogée avec des mobilisations. On l'a vu avec le CPE. Donc les mobilisations... Et on n'en est pas encore là. Mais je crois que le gouvernement est en difficulté. Quand on voit les chiffres... Laissez-moi juste terminer là-dessus. Allez-y. Quand on voit les chiffres d'aujourd'hui, et que vous venez encore ici nous expliquer qu'il n'y aura pas de système de retraite pour les jeunes générations, que c'est en danger. On parle de 12 milliards dans un pays où vous versez quasiment 160 milliards d'aides aux entreprises, où on a des dividendes à hauteur de 80 milliards qui ne sont pas taxés pour financer le système de solidarité de retraite. Il y a de l'argent partout dans ce pays et on met en contribution les plus fragiles. Et cette réforme, elle va sacrifier des gens.